Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage Guidance à ma façon. Alors ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas. Pour toutes mes prestations, elles sont en description et vous renvoient vers mon site. Alors s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, s'il vous plaît, je fais appel à votre bon discernement. Prenez le recul nécessaire. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, nous repartons dans la lecture dans le sel. Je ne sais pas du tout combien est-ce qu'il y aura d'options. Vous avez tout en description pour pouvoir faire votre choix. 1, 2, 3, 4, je n'en sais rien. Vous irez regarder. Allez, on va démarrer sur le premier choix. Alors, première chose déjà qui apparaît, j'ai des grosses interrogations liées au travail, à l'activité professionnelle. Vraiment un sentiment de lourdeur qui me prend immédiatement, mal à la tête. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui sont dans des contextes de travail assez assourdissants. Assourdissants si au moins il n'y avait pas le son, mais non, vraiment on me montre et j'entends du bruit, un brouhaha incessant. C'est comme si je ne supportais plus de les entendre parler, je ne les supporte plus. C'est la phrase qu'on me donne, c'est je ne les supporte plus. Donc je pense qu'il y a une contrainte au niveau du travail, il y a un environnement qui est un peu comme une chape de plomb énergétique. J'ai des personnes qui ont des problématiques de sommeil, des problématiques également alimentaires, alors ou trop ou pas assez, ou alors manger complètement décalé, et ça c'est pas bon du tout. Ce qu'on me montre également, c'est que j'ai ces personnes qui sont en train de s'interroger sérieusement sur est-ce que je prends le risque de partir, est-ce que je peux trouver ailleurs et autrement. Votre logique vous dirait, trouve autre chose avant de partir. Simplement, moi j'aurais tendance à vous dire, et là il n'y a pas de recommandations personnelles, vous savez que ce sont des guidances qui sont complètement collectives et intemporelles. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a deux choses à prendre en compte, votre situation réelle dans la matière et puis vos ressentis. Et au milieu de tout ça, c'est bien sûr d'essayer d'y voir le plus clair possible, et pour tout un chacun, ça va être complètement différent. Certaines personnes vont claquer la porte, puis ils vont complètement trouver ce qui est bon et juste pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une dimension, une dynamique où c'est prêt, c'est entendu, c'est conscientisé. D'autres vont avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire la bascule. On parle en tout cas de bascule liée au travail qui est une évidence, comme si cela faisait tellement longtemps déjà qu'on y pensait que c'est devenu à un point où on se dit, en l'état, au regard de toute la situation, de mon contexte de travail, ce n'est pas quelque chose que je peux continuer, en tout cas pour mon équilibre, ce que je nommerai également mon bonheur, parce que quoi qu'il en soit, quand on passe 8 heures, 10 heures ou plus au boulot, le tout c'est qu'on soit quand même dans une zone qui nous nourrisse, qui nous apporte des énergies positives, donc du bonheur. Là, je ne suis pas du tout en ça. Alors, ce qu'on me montre également, c'est que j'ai des personnes qui, par rapport au lieu de travail, je pense que c'est un petit nombre, enfin j'espère pas que ce soit trop nombreux non plus, parce que sinon, bon courage à vous, qui vivent des formes de harcèlement au travail, parce que là j'ai vraiment une pression, je me sens à deux doigts d'avoir envie de pleurer, j'ai la boule au niveau de la gorge, je suis pas bien, j'ai pas envie d'y aller, c'est ce que j'entends à l'intérieur de moi, j'ai pas envie d'y aller. Alors vous savez, le harcèlement prend différents habits malheureusement. Il y a le harcèlement pur où on vous maltraite, on vous parle mal, il y a le harcèlement qui est subtil où à chaque fois on soupire, où on va rigoler, l'air de vous dire voilà, enfin voyons, encore une fois t'as merdé, ou t'es pas à la hauteur, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et puis il y en a plein d'insidieux. Malheureusement, nous avons une nature humaine qui a développé aussi tout ce spectre du côté pervers, et la perversité peut être simple comme très élaborée. Et là, je vois vraiment des choses extrêmement différentes dans tout ce que je reçois pour vous, groupe 1. Alors courage, réfléchissez bien à votre situation au niveau de l'activité de travail. Est-ce que votre santé doit être mise en péril, ou est-ce que vous vous sentez justement sur ce niveau d'état émotionnel? Est-ce que je suis en pré-craquage? Est-ce que j'ai déjà eu des alertes? Où est-ce que j'en suis réellement? Faites-vous aider si nécessaire, peut-être de vous faire accompagner par un médecin du travail, ou tout du moins de pouvoir déjà en parler. Je pense que c'est énorme, vous savez, de pouvoir en parler. Alors vous avez plein de groupes Facebook de discussion sur le sujet, vous avez plein de vidéos également pour vous aider à comprendre, à y voir plus clair, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Elles se disent oui, je suis en dépression ou quoi. Il n'y a pas que, il y en a, il y a de la dépression, mais il y en a, c'est vraiment un état latent d'autodestruction qui en fait, ce sont les signaux que vous recevez. Donc bon courage à vous pour vous, groupe numéro 1. Allez, on va passer au groupe numéro 2. Qu'est-ce que nous avons comme guidance? Groupe numéro 2, voilà, on n'est pas du tout sur le boulot, nous sommes sur des problèmes en relation interpersonnelle. Alors, j'ai l'impression que j'ai des personnes, j'ai deux catégories, j'en ai pas trois, j'en ai vraiment deux. J'ai des personnes qui
comprennent que leur environnement, ça va plus. Quand je dis l'environnement, vous commencez par les proches, puis vous allez dans le lieu de travail, puis vous allez de manière générale la société. Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Cette interrogation sur l'environnement est quelque chose de très important parce qu'il y a comme un sentiment d'être oppressé et vraiment de ne plus du tout se reconnaître dans tout ce qui nous entoure, le fameux Truman Show. Cet environnement-là, c'est pour la partie, je dirais, voilà, qui est plus quotidienne. Mais j'ai des personnes, quand même en nombre ici, où ça ne va plus dans l'environnement du cœur. Alors que vous soyez en couple ou en attente d'eux ou sans rien, vous êtes tous les trois concernés, hein, quelle que soit votre situation, ambiguë, célibataire, en couple, presque que, ou je ne sais trop quoi. Ici, ce que je vois, c'est que il y a une situation qui doit absolument être assainie. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des portes qui n'ont pas été ouvertes. On a laissé un peu de part et d'autre le truc en se disant ça va peut-être passer. Non, ça passe pas. Là, ça passe pas parce qu'il y a un mal-être au niveau du chakra cœur et j'ai quelque chose qui m'écrase au niveau du thorax, comme pour me dire là, il me faut de la respiration, là, j'ai besoin de souffler. Souffler, certaines personnes vont vouloir faire un break dans leur relation, par exemple, que ce soit en couple ou pas, un break. D'autres vont être dans l'idée de je pense qu'il faut que je coupe pour ma préservation parce que. Alors, moi, je vais être très direct avec vous. Dans quelques situations que vous vous trouviez groupe 2, mon souci, c'est que si votre décision s'appuie sur quelque chose qui a été conscientisé, il y a eu un travail de fait, c'est génial. Vous savez de quoi vous parlez et vous prenez une bonne disposition. Mais si on revient juste avant ce que je vous ai dit, rembobiner et écouter, des choses n'ont pas été dites de part et d'autre, des portes n'ont pas été ouvertes, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que vous êtes en train de fuir en ayant trouvé une solution qui fait moins mal, plutôt que de se confronter à « il faut qu'on parle ». Il faut que l'on aille percer ce bouton, le dégager, dégager la zone inflammatoire, parce que là, il y a quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et qui ne demande simplement qu'à être percé, vidé. Ouais, je comprends. Et donc, forcément, vous n'êtes pas bien parce que vous voyez l'autre qui est pas bien, mais quand on est deux pas bien et qu'on se dit je suis pas bien, j'ai pas envie d'aller dans ce genre de discussion, ben on peut complètement tout arrêter, alors qu'au final une discussion en tant qu'adulte, en tant que personne mature, responsable, eh bien pourrait complètement remettre l'église au milieu du village et vous permettre d'assainir des relations, des liens, où là, de part et d'autre, chacun a fait un peu l'autruche en se disant non, moi j'ai pas envie, puis bon, ça va passer. Non, 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 c'est pas possible. On le sait très bien au niveau énergétique, c'est soit nous sommes dans des dynamiques qui sont saines et ça avance, c'est fluide, c'est évident. Sinon, par nature, il y a des frictions, ça commence à avoir le petit caillou dans l'enchevêtrement et on sent bien que ce n'est plus quelque chose d'agréable. Si très honnêtement, dans vos relations à laquelle vous pensez, vos liens, ce que ça vous parle au niveau de cette lecture, vous vous dites oui, c'est vrai pour ceci ou pour cela, arrêtez-vous un instant, réfléchissez sur quelles dispositions avez-vous prises. Alors évidemment, si vous avez déjà ouvert la voie à la discussion, si vous êtes interrogé, si vous êtes fait aider, je ne sais pas, par un tirage, par un thérapeute, par un conseiller, une amie, qui vous voulez, si de tout cela, vous avez vraiment été proactif et qu'en face, c'est un mur, vous n'y pouvez rien, soyons clairs sur le sujet. Par contre, si vous n'avez pas été dans la discussion qui fait mal et qui gêne, c'est super facile de se barrer, pour pas dire de se casser, c'est super facile, mais vous avez donc cassé quelque chose qui pouvait, au niveau des liens, mais très bien durer, simplement, quand il y a un obstacle, on ne va pas fuir l'obstacle, voyons. Non, 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 il ne faut pas fuir l'obstacle, il faut venir, ok, il y a un obstacle, c'est notre lien, notre relation qui est en train d'être testée, vers quoi je vais? Eh bien, par du pragmatisme, de l'analyse, je prends sur moi, ça ne fait pas plaisir, j'ai pas envie de souffrir, je ne veux pas forcément entendre quelque chose qui pourrait être violent, mais la discussion doit être posée. C'est pour vous le groupe 2, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Allez, on va aller sur le groupe 3. Notre ambiance là, rien à voir. Là, j'ai des personnes, c'est spirituel. J'ai des personnes qui regardent un petit peu l'état du monde, de leur vie, et sont un peu en train de décrocher. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent en même temps. Donc il faut que je coupe, sinon je ne vais pas pouvoir. J'ai beaucoup d'émotions qui me viennent en même temps, quant à se dire mais on n'y arrivera jamais, mais c'est pas possible. Alors je pense que j'ai des personnes qui tournent marron dans leur tête, c'est-à-dire que des trucs en boucle, oui mais je comprends pas, oui mais machin, oui mais nana, faut sortir de ça.
Alors pourquoi? Parce que si vous ne faites que regarder à l'extérieur l'évolution spirituelle de la conscientisation collective, ça va prendre du temps. Hein. Pour celles et ceux qui suivent un petit peu ma page Facebook, je régulièrement, encore jusqu'il y a encore quelques années, l'année dernière, avec Valérie Lagriffoul, qui est astrologue sidéraliste, on vous faisait des petits lives où on vous expliquait entre moi ce que j'avais reçu en canalisation et ce qui était prévu au niveau des astres. On parle de l'astrologie sidérale, donc, et non pas de l'astrologie tropicale, astrologie donc qui s'appuie sur les planètes, les constellations et non pas sur la saison, donc qui est l'astrologie tropicale moderne dévoyée par on sait très bien qui. Eh bien, si on comprend que l'humanité, je ne parle pas de ce monde de démons, mais l'humanité réveillée, consciente, etc., qu'on vous vend, la fameuse ère du Verseau, c'est dans 350 ans. Alors évidemment, alors là, tout le monde va lâcher, ah mais c'est trop loin, laisse tomber, on est foutu. Non, on est là, c'est pas pour rien, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ce travail que vous avez lieu de faire, c'est un travail de monter justement votre taux vibratoire, c'est un travail de résilience quant à comprendre que oui, ce que vous voyez n'est pas forcément agréable, n'est pas forcément hyper positif quant à avoir là tout de suite les résultats, mais vous êtes des travailleurs de fond, les travailleurs qui ont permis les fondations et qui vont encore permettre les fondations et de permettre à tout ce qui doit péter de péter. Vous savez, ça fait plus de 12 000 ans que cette planète est colonisée par des entités, etc., qui a une guerre plus ou moins visible pour les éveiller. C'est pas un talent, c'est simplement d'accepter de voir les choses ou les autres. Et c'est pas en un claquement de doigts que l'humanité peut se réveiller par rapport à tout l'endoctrinement qui a lieu et qui a lieu par la bouffe, les airs, l'eau, l'école, voilà, toutes ces choses que l'on vous dit mais non mais c'est comme ça, et la matrice qui fait bien son boulot d'endoctrinement. Là, il faut que vous reveniez à l'essentiel, l'essence du ciel, l'essence de vous en lien avec l'univers, vous dans vos travaux et vos perspectives. Ouais. Alors, vous voyez, c'est parti. Pour moi, là, il y a une problématique d'éparpillement. Cette problématique d'éparpillement, c'est que je voudrais tellement être beaucoup plus utile que ce qui est, mais ma problématique, c'est que j'ai l'impression que je ne sers à rien. Vous avez vu, c'est parti à côté de là où je travaille. Je ne sers à rien, je suis hors cadre. C'est une illusion. Je suis hors cadre, c'est une illusion. Tout le monde est utile à sa mesure, à sa vibration, en fonction de son évolution. Et chaque personne qui va travailler sur elle va permettre un rayonnement au lien du collectif. Donc au lieu de chouiner sur votre sort, c'est de revenir sur des fondamentaux, à savoir je ne cherche pas au dehors à trouver mes réponses, tout est au dedans. Je dois cultiver, réparer, aimer mon temple intérieur, me l'élever au rang d'un lieu où c'est non négociable. Et je n'accepte pas d'être couillonné, je n'accepte pas d'être souillé. Alors, je vais juste demander un conseil là pour les guides. Ok. Donc conseil qui est donné pour cette zone spirituelle. C'est pas facile. Il y a une houle, il y a des vagues que nous prenons, mais c'est de ne jamais perdre de vue l'objectif. Alors ça paraît bateau ce que je vous dis comme ça, mais c'est de ne pas perdre votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est je co-crée autour de moi une ambiance, une poche de résilience qui me permet de tenir bon malgré tous les méandres que je peux voir à l'extérieur, malgré le fait que parfois j'ai de la désillusion, je suis complètement dans une situation où je me dis mais non mais ça sert à rien, autant d'énergie perdue. Mais non, mais si vous ne le faites pas, personne ne le fait. Si personne ne le fait, il n'y a pas de suite. Vous comprenez bien. C'est qu'on est tous là spécifiquement dans un temps dédié. On ne vit pas ce que nous vivons par le plus grand du hasard. Tout est écrit, tout est prévu. Nous avions tous rendez-vous. Ok, donc je vais vous souhaiter beaucoup d'amour de vous, de faire des breaks si nécessaire les amis, c'est important au niveau spirituel de faire des breaks, d'arrêter de vous gaver de tout et de tout et de tout et de lire des crasses et des machins et toutes les annonces qu'on vous a faites, punaise mais remontez au devant de ces personnes qui se disent canalisées, qui vous donnent des dates et des machins et des trucs et il ne se passe rien, mais parce que c'est pas à l'extérieur que ça doit se passer, c'est à l'intérieur, c'est le travail intérieur qui va rayonner et qui va faire par effet de ricochet que tout votre entourage rayonne et que tout le monde rayonne. Et donc que tout le monde arrive à sa conscience et donc ce n'est plus nourrir cette illusion matricielle. Donc je vous engueule pas mais j'essaie de bien remettre l'église au milieu du village. Il y en a marre de toutes ces merdes qui circulent en matière de je canalise, alors j'ai reçu machin, le truc et le bidule. Mais punaise maintenant, tombons sur du factuel, t'as annoncé ça à telle date, il n'y a pas. Donc faut arrêter de raconter de la merde et il faut que vous compreniez, que nous comprenions tous qu'individuellement nous reprenions notre pouvoir divin, souverain, notre pouvoir sacré. Sur ce, prenez grand soin de vous, de votre âme. Je vous embrasse bien fort, groupe numéro 3. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.